Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des collections. L'interface collection, qui se trouve dans le paquet java.util, permet de représenter un ensemble d'objets. Les interfaces list, set, queue et deck, entre autres, sont des collections. L'interface collection définit donc des méthodes standards comme add, remove, contains, isEmpty, clear, size, toArray, que je vous laisse lire attentivement. Il s'agit d'une interface générique qui s'appuie sur le type E, mais attention, certaines méthodes s'appuient sur Object. C'est le cas de Remove et Contains. L'interface List, elle est en collection pour définir un ensemble ordonné d'éléments. Un élément, ça a alors une position. L'interface List, elle introduit donc de nouvelles méthodes en lien avec la position d'un élément. La méthode Add pour insérer un élément à une position donnée, la méthode get pour récupérer un élément qui se trouve à une certaine position, la méthode set pour remplacer un élément à une position donnée, la méthode indexOf pour récupérer la position d'un élément de ma liste, la méthode lastIndexOf pour récupérer la dernière position d'un élément lorsqu'il est présent plusieurs fois, et enfin la méthode remove pour supprimer un élément à une position donnée. Dans une précédente présentation, on a examiné en détail une implémentation de list. Et cette implémentation, c'était la classe java.util.EureList. En plus de list, on a set. L'interface set, elle permet de définir un ensemble d'éléments uniques, donc des éléments qui sont tous différents. Ils sont différents au sens de la méthode equals. S'ils sont equals, si la méthode equals retourne true, ils sont égaux, autrement ils sont différents. L'interface set, elle s'appuie principalement sur les méthodes héritées de collection. Qu'affiche le code suivant? On crée une liste de chaînes de caractères, puis on ajoute tous les éléments de la liste dans notre ensemble. Qu'affiche la ligne system.out.println de S? Le programme, il affiche 0, grand A, B, C. Les doublons ne sont pas conservés dans un set. Dans ma liste, on avait plusieurs fois A et plusieurs fois B. De plus, pour un triset, les éléments sont ordonnés, et en l'occurrence ici, puisqu'il s'agit de chaînes de caractères, ils sont ordonnés dans l'ordre alphabétique. Les chiffres d'abord, les majuscules ensuite, les minuscules après. On a parlé de liste, on a parlé de set, on a également les queues. L'interface queue, elle est en collection pour ajouter des opérations qui permettent d'ajouter un élément ou de sortir le prochain élément dans la queue ou juste y accéder. Donc une queue, c'est un peu comme une queue au supermarché. Donc on peut ajouter des éléments dans la queue, et en début de queue, on peut sortir des éléments. Donc ce sont des structures première arrivée, premier sortie, et c'est bien le cas au supermarché. Donc les éléments, ils s'accumulent à l'arrière, comme dans une file d'attente, dans une attraction, le premier arrivé, c'est le premier qui rentre dans l'attraction. Qu'affiche le programme suivant? On crée une queue, et on appelle ces méthodes add, offer, remove, poll. En toute fin, on affiche la queue. Au premier appel de la méthode add, la queue, elle contient un élément. On a inséré A. Dans les lignes suivantes, on insère un B, puis un C. Donc dans la queue, après mon troisième add, j'ai A, B, C. La méthode offer, elle insère également un élément dans la queue. Et on verra la petite subtilité par rapport à add. La méthode remove ensuite, elle fait sortir un élément de la queue. Et l'élément en tête de ma queue, c'est A. Donc A sort. La méthode poll, également, fait sortir un élément de la queue. Et cette fois, c'est l'élément B. En fin d'exécution, j'affiche donc C et D. Les méthodes qui sont introduites par l'interface queue, c'est celle-là. Donc on a add et offer. La différence entre les deux, c'est celle-là. Add, il renvoie true si le nouvel élément a bien pu être ajouté dans la queue. Et si ça n'a pas été possible, pour une raison de capacité par exemple, la méthode, elle émet une exception. La méthode offer, quant à elle, elle renvoie true si l'élément a été inséré et false sinon. On n'a pas d'exception. Pour les méthodes remove et poll, on a également la même nuance. Si on passe par remove, on va retourner le prochain élément de la queue, et si c'est pas possible, on va émettre une exception, no such element exception. Pour la méthode poll, soit on récupère l'élément retiré, soit on récupère nul, mais on n'a pas d'exception. On a également
une troisième paire de méthodes, les méthodes element et pick, qui vont renvoyer le prochain élément, qui vont renvoyer l'élément en tête de la queue, mais qui ne vont pas le sortir de la queue. La méthode élément, si elle ne peut rien retourner, elle émet une exception, tandis que la méthode pick, si elle ne peut rien retourner, elle retourne nul. A noter que toutes les exceptions qui peuvent être émises par add, remove et élément sont des runtime exceptions. Donc on n'est pas tenu d'ajouter un bloc try-catch. Le dequeue maintenant, ou deck. L'interface deck, elle est en queue pour permettre d'ajouter et de retirer des éléments en tête et en queue à la fois. On est à la fois sur du FIFO et sur du LIFO, donc du first in, first out, première arrivée, première sortie, la queue, et du LIFO, last in, first out, donc le dernier arrivé, c'est le premier sorti. Un deck, ça peut donc se gérer en queue, mais aussi en stack. Une stack, c'est une pile, donc c'est une structure de type LIFO. Dans la stack, on rentre par la tête, et donc le premier rentré, il est sorti en premier. Une stack, c'est un peu comme une pile d'assiettes. La première que je prends, c'est bien la dernière que j'ai déposée. On pourrait aussi voir ça comme un goujat qui se placerait directement en tête de la queue. Qu'affiche ce code, qui manipule une dequeue de integer. Déjà, on push un élément. Quand on push, on se place en tête de la queue. Ensuite, on push un deuxième élément, la valeur 2, et elle se place en première position. Ensuite, on utilise la méthode add issue de queue pour ajouter un élément dans la queue. Donc là, on arrive bien par derrière. Dans les lignes suivantes, on utilise de nouvelles méthodes qui existent bien. Donc offer first, add last, pull last. Offer first, ça va insérer un élément en tête de la queue. Si vous vous souvenez, la méthode offer, elle ajoutait un élément dans la queue, mais donc en arrière. Si j'utilise offer first de 4, je place un 4 tout devant. Le devant, bien sûr, c'est la partie gauche. Add last, donc par analogie, on comprend que ça va ajouter un élément en dernière position. Donc add last, c'est équivalent à un add. Pull last, c'est bien une déclinaison de la méthode pull pour les decks. Donc la méthode pull, elle allait sortir un élément de la queue, mais dans l'ordre naturel d'une queue, donc la personne en tête. Là, cette fois, comme on indique last, on va sortir le dernier élément arrivé. Donc l'élément est arrivé en dernier, et en plus on le sort. On a également la méthode pop. La méthode pop, elle permet de sortir un élément de la queue. C'est donc le premier élément qui sort. Ça retourne le même élément qu'une méthode remove ou pull. Reprenons les méthodes dont nous venons de parler dans l'exemple. Avec une queue, on s'occupe de la queue, donc des éléments qui arrivent par l'arrière. Avec le dequeue, on s'occupe également des éléments qui pourraient arriver directement par l'avant. On a donc de nouvelles méthodes qui sont introduites dans l'interface dequeue. Ces méthodes, c'est pour l'ajout d'éléments en tête ou en queue. Add first, offer first, add last et offer last. First pour le devant de la queue, donc la tête, et last pour la queue, donc l'arrière. Pour ce qui est de retirer un élément en tête ou en queue, on a les méthodes remove first, remove last, pull first et pull last. Là encore, first c'est pour la tête, last est pour la queue. Par analogie aux méthodes add, offer, remove et pull, on a les méthodes add et remove qui peuvent émettre une exception en cas de souci, et les méthodes offer et pull qui renverront true ou false, mais jamais une exception. On a aussi d'autres méthodes pour récupérer le prochain élément à retirer. Donc ça, c'est la méthode get. Donc dans une queue, c'est ce qu'on a pu voir, ce sont les méthodes pull, pick. Mais pour des queues, on en a donc un peu plus, puisqu'on a la tête et la queue à gérer. Donc on a get first, get last, pick first et pick last. On a aussi des méthodes spécifiques pour ajouter et retirer en tête. Il s'agit de push et de pop. La méthode push, elle ne renvoie pas un booléen. S'il y a un problème, on a une exception. La méthode pop, ça nous évoque les méthodes pull et remove. Donc ça renvoie l'élément retiré, ça émet une exception s'il y a un problème. On parlera des streams un peu plus tard, mais l'interface collection, elle a été complétée en Java 8 avec de nouvelles méthodes qui mettent à profit l'introduction des streams et des interfaces fonctionnelles. On a en particulier dans collection une méthode removeIf qui permet de retirer tous les éléments selon un certain filtre qui est exprimé avec un prédicat. Donc, un prédicat, c'est une interface qui ne contient qu'une méthode qui prend en entrée un élément et qui retourne true ou false. En gros, qui dit cet élément c'est bon ou cet élément c'est pas bon. RemoveIf, c'est pour retirer des éléments. On a aussi une méthode forEach qui permet d'itérer sur les éléments de la collection. Cette méthode, elle vient pas directement de collection, elle est héritée d'une super interface de collection qui est itérable. Une collection, par nature, ça contient des éléments
sur lesquels on peut itérer. For each, ça permet donc d'itérer sur les éléments d'une collection et de réaliser un traitement sur chaque élément. Ce traitement, il est matérialisé par une interface fonctionnelle, dont on vient juste de parler, donc un consumer. Le consumer, il retourne pas de valeur, mais il prend en paramètre un objet, donc il fait quelque chose dessus. On a une troisième méthode qui a été introduite cette fois sur la classe list, la méthode replaceAll, qui permet de remplacer les éléments d'une liste par d'autres éléments, en faisant un mapping, et ce mapping, il est représenté par un unary operator, donc un opérateur unaire, une fonction qui prend un objet d'un type, et qui renvoie un objet du même type, mais pas nécessairement le même objet.